Hello, coucou à tous, bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines du 12 au 26 janvier 2026. Donc, ce qui est prévu au cours de ces 2 prochaines semaines se retrouve dans cette lecture. Mais avant tout, bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien et que votre week-end a été et que vous êtes toutes excitées pour démarrer cette nouvelle semaine. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de positivité. Donc, selon le jour que vous regardez cette vidéo, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Et si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'encouragement, plein d'amour pour les jours à venir. Donc, ici, il y a 3 choix pour votre lecture pour les 2 prochaines semaines. Nous avons groupe 1 qui se trouve ici, groupe numéro 2 qui est là, et groupe numéro 3. OK? Donc, je vous présente à travers les pierres. Nous avons ici comme pierre la fluorite qui représente groupe numéro 1. Ensuite, nous avons la cornaline. J'adore la cornaline. Groupe numéro 2. Et la pyrite pour groupe numéro 3. J'adore aussi. J'adore ces 3 pierres en fait. Ils ont tous des effets complètement différents et c'est tellement agréable de les avoir ensemble. On dirait l'harmonie ultime en termes énergétiques. Donc, focalisez-vous sur la question: que me réservent les 2 prochaines semaines? Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, faites votre choix. J'ai aussi mis à votre disposition, pour ceux qui sont abonnés à mon autre contenu ALD, dans l'autre partie, nous regarderons les prédictions. OK? Les prédictions qui englobent tout naturellement des thèmes comme le finance, la carrière, la vie sentimentale, la vie privée. Ça sera pour la deuxième partie. Mais dans cette première partie, on regardera dans l'ensemble, au niveau général, au niveau énergétique. Et on regarderait qu'est-ce qui est prévu. OK? Donc, bienvenue sur votre lecture de voyance et choisissez. L'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou sinon dans la boîte de description, dans la partie commentaire. Qu'est-ce qui m'arrive? Dans la partie commentaire de cette vidéo, OK? Faites le choix et je vous attends pour tout vous décrire, pour tout vous expliquer, OK? Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe numéro 3. Allez, c'est go! Hello, groupe numéro 1. Donc, bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines du 12 au 26. OK? Pour tout autre renseignement concernant moi et mes services, visitez mon site web disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, vous avez choisi cette pierre. Je l'adore. C'est vraiment une pierre d'ouverture, de clarté. Et ça vibre au niveau du cœur, mais aussi au niveau du chakra coronal. Ça ouvre aux énergies. Donc, pour vous ici, nous avons happy ending. Donc, une fin. Fin d'histoire. Une fin heureuse. Une fin remplie de bonheur. C'est le fait de finir quelque chose. De vivre une fin qui est exactement telle que vous aurez voulu que l'histoire se termine. Donc, une belle histoire se termine ici. Et je ressens le fait ici d'avoir aussi une fin ou la fin de quelque chose, mais de le vivre tellement bien. On dirait qu'au cours de ces 2 prochaines semaines, il y a un sentiment de soulagement, un sentiment de « Ah, ça y est, c'est fini. C'est tellement bien comme ça, c'est fini. » Donc, quelque chose se termine et ça se termine bien. Ça se termine exactement comme vous aurez voulu que ça se termine. Et vous avez l'air ici de célébrer la fin. Donc, ça peut être la fin par rapport à un engagement, la fin par rapport à des difficultés, la fin par rapport à une situation,
mais vous recevez votre happy ending. OK? Vous recevez la fin de quelque chose comme un sentiment profond de satisfaction. Vous voyez, quand vous regardez une histoire et que l'histoire commence bizarrement, vous voyez celui qui joue le rôle principal vivre des hauts et des bas, et à la fin, vous voyez que cette personne a su surmonter ses épreuves, a su s'en sortir. Vous voyez? Vous voyez finalement que cette personne qui a peut-être mal commencé au début a finalement bien terminé. Donc, il y a quelque chose que vous terminez et ça, je ressens le fait que c'est un soulagement pour vous. Et cette couleur me montre tout simplement le chakra du plexus solaire. Donc, je ressens le fait de retrouver de l'énergie, d'avoir une énergie débordante, vous voyez, d'avoir une énergie tellement intense, d'être motivé jusqu'au bout. Vous voyez, comme si vous dites, oh là là, je suis motivé jusqu'au bout, il n'y a plus rien qui m'arrête, je peux avancer si j'ai envie d'avancer. Donc, je vous vois ici être motivé. Et ce que l'univers essaye de vous dire aussi, à travers le nombre que je vois ici, c'est que le 9 représente la fin, le 3 représente la reconnexion. Donc, si vous avez été dans un cycle d'isolement, un cycle où vous ne voyez personne, où vous êtes juste face à vous-même et il n'y a personne avec qui partager des choses, vous aurez la possibilité au cours de ces 2 prochaines semaines de partager des moments agréables avec ces personnes. Je vous vois vraiment partager un moment agréable, vous voyez, de ressentir quelque chose de vraiment chouette. Donc, je ressens en tout cas une belle fin au cours de ces 2 prochaines semaines. Peu importe comment ça se termine, ça a l'air d'être une conclusion plutôt agréable. Vous voyez, c'est la conclusion de quelque chose, la finalité de quelque chose, une issue positive par rapport à quelque chose auquel vous faites actuellement. Peut-être que vous faites quelque chose actuellement et vous ne savez pas exactement comment les choses vont se terminer, comment les choses vont être. Et je ressens vraiment le fait de vivre un aboutissement heureux, vous voyez, de dire, ah, ça y est, c'est parti, j'ai terminé ce projet, ou ça y est, j'ai rencontré l'amour, ou ça y est, les choses sont bien déroulées. Tu vois, je ressens que l'histoire finit bien. Ok, je ressens en tout cas que la finalité est exactement telle que vous l'avez toujours cru que ça allait être. Sauf que bien sûr, il y a eu quand même des moments de doute, des moments de questionnement. Au final, tout qui commence termine bien, tu vois. Allez, on va regarder ici. On va voir ici qu'est-ce qui est prévu, le message, l'encouragement, le conseil, les révélations au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, on a du 12 au 26 janvier. Du 12 au 26 janvier. Du 12 au 26 janvier. Donc, wow! Donc, on a le magicien qui rejoint la couleur de vos cartes. OK. OK. Magnifique, magnifique. Dis donc, maintenant je comprends mieux en regardant ces cartes. OK. Donc, les cartes ont parlé. Les cartes ont parlé. Donc, premièrement, je vous vois avec le magicien. Le magicien ressort comme en étant votre situation au cours de ces 2 prochaines semaines. Et le magicien, c'est vraiment le fait d'avoir les cartes en main. Voyez, vous avez les cartes en main au cours de ces 2 prochaines semaines. Vous faites les choses exactement comme vous devez le faire. Il n'y a pas d'autre moyen pour arriver à vos fins sans suivre naturellement votre programmation innée. Ça veut dire que vous savez exactement quoi faire, comment avancer, quelle direction suivre. Vous suivez naturellement votre programmation innée. Ça veut dire que vous avez tous les outils en main pour avancer.
Il y a des opportunités qui se présentent ici. Vous savez exactement comment le saisir. Il y a des idées. OK. Il y a aussi euh, le rapport relationnel que je reçois ici. Il y a vraiment cette énergie où j'ai comme l'impression que vous savez exactement comment progresser. La voie est libre. Il n'y a plus rien qui vous empêche d'avancer. Vous avez l'air d'avoir confiance en vous. Vous avez l'air ici d'avoir une ouverture d'esprit. Vous avez l'air de communiquer. Vous communiquez. Vous êtes actuellement en train de faire quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Vous allez en savoir davantage, mais vous faites quelque chose. Quelque chose que vous devez faire. Quelque chose qui est nécessaire. Quelque chose qui mène certainement vers l'aboutissement, ou c'est vraiment la suite de beaucoup de choses. Et le magicien, c'est le commencement. Donc, on dirait que vous êtes bien équipé. Vous avez des équipements. Vous voyez, vous avez de quoi vous occuper. Vous avez ici une formation, des choses qui à la fois vous stimulent, mais qui vous orientent aussi vers la réponse. Et le magicien représente la communication, donc vous comprenez facilement les choses. Et je ressens le fait aussi de créer des choses. De créer des choses, d'explorer des choses, d'avancer vers la bonne direction. J'ai vraiment pas l'impression que vous êtes perdu. J'ai vraiment pas l'impression aussi qu'il faut que je vous conseille par rapport à ce que vous devez faire en fait. J'ai plutôt l'impression que vous êtes en action. Vous êtes en action. Vous manifestez des choses. Voyez? Et j'ai aussi l'impression que vos guides spirituels essayent de vous orienter vers les idées, vers les actions, vers les bonnes personnes, vers l'objectif qu'il faut. J'ai le sentiment de vous voir en tout cas accomplir des choses. On dirait que vous avez des choses à accomplir. Et ce que vous n'attendez pas, ce que je peux voir ici avec cette carte, c'est que on a l'axe de Pentacle. Et l'axe de Pentacle, c'est le fait de recevoir une bonne nouvelle, d'avoir une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle vient pour concrétiser la suite de toutes les choses que vous avez commencées en début de semaine. Cette bonne nouvelle que je vois ici entre comme un accord, ou ça entre aussi comme un engagement. On dirait qu'il y a un engagement, on dirait qu'il va y avoir une signature, on dirait qu'il va y avoir aussi une opportunité que vous allez commencer à mettre en place. On dirait que vous mettez à jour quelque chose qui vous serait utile plus tard. Vous voyez? Un axe de Pentacle, c'est souvent quand on dépense de l'argent, on dirait que vous avez des dépenses à faire, ou on dirait que vous avez des investissements à faire au cours de ces 2 prochaines semaines, ou on dirait tout simplement que le projet que vous avez commence à entrer dans la matière. Mais je ressens cette carte ici comme le fait de distribuer quelque chose ou de mettre quelque chose à jour et de vivre à travers les actions que vous faites, toute l'expérience qui entoure ça. Donc ça peut être un rendez-vous qui est finalement accepté, ou un entretien que vous allez avoir. Mais il y a une bonne nouvelle ici. Il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui a l'air de vous rassurer. Il y a quelque chose qui vous donne l'impression de dire « Oh là là, j'ai pas à me tracasser ». Il y a quelque chose que vous vivez, que vous faites, qui vous donne l'impression que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous voyez, on dirait que vous dites « Oh, ça y est, c'est bon, je peux me relaxer, je peux me détendre. » En tout cas, j'ai vraiment l'impression de vous voir gagner. Il y a une part de gain que je peux voir ici. Donc, est-ce que vous gagnez de l'argent ou est-ce qu'il y a de l'argent qui rentre? Mais si vous dépensez, vous allez recevoir quelque chose en retour. Et ce que je peux vous dire ici, c'est le 6 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose qui sort définitivement hors de votre vie. Il y a quelque chose ici que je vois sortir définitivement hors de votre vie. Et c'est incroyable parce que le 6 d'épée me donne l'impression que c'est vous. On dirait que vous vous éloignez. Il y a cet éloignement que je vois avec cette carte. C'est comme si vous êtes en train de vous éloigner de quelque chose ou d'une situation qui a été difficile. Et je ressens en tout cas que vos guides spirituels ont besoin de vous guider. Donc, si vous sentez que vous devez partir ou que vous devez laisser une situation de côté plutôt que d'essayer de le résoudre, faites-le, parce que le 6 d'épée me donne l'impression que vous allez être amené à quitter quelque chose ou à changer d'avis. Je vois un changement d'avis.
Je vois aussi le fait de prendre la route, de partir en famille ou de changer de plan. Il y a un changement de plan, changement d'avis ou changement de situation qui arrive soudainement vers la deuxième semaine. Et peut-être que ça modifiera l'objectif que vous avez eu au début. Mais il peut y avoir un changement. Mais le 6 d'épée, c'est souvent quand vous surmontez une épreuve psychologique, quand vous quitter l'impact. Vous voyez, il n'y a plus cette stagnation. Il y a un sentiment de ah, allez, ça y est, je peux aller avec le flow. Et ce que je vois ici avec la papesse, c'est que la papesse représente à la fois une force spirituelle qui vous guide. Une force spirituelle qui vous guide. Et cette force spirituelle transmet des informations à travers l'intuition. Ça veut dire qu'en regardant la papesse, je ressens le fait ici de découvrir une information ou de prendre conscience de quelque chose que vous ne voyez pas jusqu'à présent. Donc, le fait de partir, le fait de changer de plan, le fait de changer peut-être un objectif que vous avez eu au départ, ça peut vous amener vers la découverte d'une information principale qui peut aussi entrer en accord avec ce que vous avez envie de réaliser au cours de ces 2 prochaines semaines. Mais la papesse, c'est aussi cette forme d'inconnu. Ça veut dire qu'il y a une part de mystère. Ça veut dire qu'il va falloir avoir confiance en l'univers et avoir confiance que vos guides spirituels font le nécessaire pour vous apporter vos besoins au cours de ces 2 prochaines semaines. Je vois une énergie féminine ici. Mais j'ai l'impression que cette carte est vraiment une confirmation qu'il ne faut pas douter en fait au cours de ces 2 prochaines semaines. Cesse de douter, cesse de vouloir avoir toutes les cartes, les réponses en main. Des fois, il suffit juste d'écouter ta voix intérieure et ensuite se laisser guider par ça. Voyez? Il y a quelque chose d'important ici et je pense qu'une femme va peut-être influencer cette énergie ou je pense aussi que il va y avoir une révélation importante qui va peut-être dissoudre toute une énergie qui a été bloquée jusqu'à présent. La reine de coupe, c'est vraiment cette carte de protection spirituelle. Je ressens la reine de coupe ici comme le fait d'être comblée. Comme le fait aussi de suivre la voie de ton cœur, la voie de votre cœur, comme le fait aussi C'est comme si, au fond de vous, vous avez toujours su que les choses allaient se passer comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il me semble que vous allez avoir la confirmation. Vous aurez la confirmation. Je vois un signe de cancer, scorpion, poisson. Je vois taureau, capricorne ou vierge, mais je vous vois avoir la confirmation de quelque chose que vous avez toujours su que ça allait se passer. Et la reine de coupe, c'est le fait d'avoir cette confirmation, le fait d'avoir en tout cas cette réflexion et de voir enfin quelque chose que vous cherchez être justement devant vous ou être offert à vous à travers les actions que vous aurez prises au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, je ressens que vos guides spirituels vous demandent ici de ne pas se stresser et de suivre le flow et de laisser faire les choses. Regarde, nous avons l'immobilité. Donc, il y a réellement une invitation sur l'observation. Observe. Certaines choses, au cours de ces 2 prochaines semaines, vous pousseront à observer. OK? Observer. Et je ressens cette observation aussi comme une observation nécessaire pour entrer dans la réalisation de quelque chose qui vous avait été promis. Donc, l'observation peut être le fait que quand vous avez tout fait de votre côté, laisse ensuite l'énergie universelle vous guider vers la promesse, vers la réalisation. Parce que cette carte, c'est la promesse d'un amour qui est à la fois pur, mais c'est aussi la promesse de quelque chose qui est satisfaisant à regarder, à voir. Et la nouvelle lune est prévue au cours de ces 2 prochaines semaines. Et je sens comme confirmation que la nouvelle lune peut être une période où vos souhaits ou une période où vos objectifs commenceront réellement à bouger. Donc, d'ici la nouvelle lune, il peut y avoir une période où certaines choses stagnent. Mais juste après la nouvelle lune, les choses se débloquent, les choses bougent et les choses changeront. OK? Voilà tout ce que je peux voir ici. Prenez soin de vous. On se retrouvera pour d'autres lectures très vite. Likez cette vidéo si ça vous a parlé et on se dit à bientôt. Ciao! Hello, groupe numéro 2. Bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines. Du 12 au
26 janvier 2026. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Vous avez choisi la cornaline, magnifique comme pierre. Donc, au cours de ces 2 prochaines semaines, nous avons ici enseignement et apprentissage. Enseignement et apprentissage. Wow! Donc, enseignement et apprentissage. J'arrête pas de voir ici le fait de apprendre quelque chose à travers une jeune personne. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un ici à travers qui, à travers cette personne, on dirait que cette personne vous amène à vous remettre en question, et spécialement si vous venez tout juste d'être parent. Peut-être qu'à travers votre enfant, vous dites, oh là là, voilà la personne que je suis, ou peut-être que je pourrais essayer d'être une meilleure personne en essayant d'écouter davantage mon enfant. Il y a cette énergie où je vous vois ici regarder un enfant et dire à vous-même, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur dans mon rôle de parent? Et peut-être que ça n'a rien à voir avec ça, parce que j'ai juste eu cette information qui m'est venue en même temps que j'étais en train de regarder cette carte. Mais l'apprentissage, c'est peut-être vous qui faites ça au cours de ces 2 prochaines semaines. Peut-être aussi que vous êtes amené ici à apprendre des choses aux gens. Peut-être aussi que vous avez ce talent naturel pour enseigner. Vous voyez, vous avez ce talent naturel de l'enseignement où les gens arrivent à comprendre des choses à travers votre explication. Vous voyez? Peut-être aussi que vous avez cette capacité naturelle pour transmettre des choses. Vous avez cet art d'enseigner facilement des choses, que les gens arrivent vraiment à comprendre les choses compliquées. Vous arrivez vraiment à le transmettre d'une manière qui est plus facilement digérée. Vous voyez? Plutôt que de dire cette bougie, vous donnez tout un sens par rapport à cette bougie et les gens le comprennent plus facilement. Et je ressens cette carte aussi comme le fait de retourner à l'école ou le fait de travailler au sein d'un établissement d'études, d'école ou de université. Peut-être même que vous êtes sélectionné pour gérer toute une classe. Vous êtes devenu peut-être le professeur ou le professeur principal de l'école. Il y a quelque chose par rapport à votre rôle qui a l'air de s'élever au cours de ces 2 prochaines semaines. Il y a une élévation par rapport au rôle que vous avez à l'heure actuelle. Mais je vois cette carte aussi comme le fait aussi d'apprendre des choses, de recevoir une transmission, tu vois, ou de suivre le chemin de l'enseignement et d'être cette personne qui peut, par la simple façon de voir les choses ou de communiquer, transmettre une énergie aux personnes qui vous rencontrent. Même les membres de votre famille peuvent des fois vous dire « Oh là là, merci, grâce à toi, j'ai su que... Je vous vois aussi donner des conseils. Je vous vois aussi donner des conseils à des gens et les conseils que vous leur donnez ont l'air d'être efficaces. Tu vois, ces personnes le reçoivent, ce conseil. Ils sont là, ah, j'ai pas pensé que ça allait faire ça. Et finalement, vous voyez, c'est exactement ça. Ok, donc au cours de ces... Wow! Au cours de ces 2 prochaines semaines, qu'est-ce qui est prévu ici? Ok. Ouh. Juste fermer cette carte pour respecter les règles de YouTube. Un XCP. Ok, donc... Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, premièrement, vous avez ici le 3 de bâton et ça a l'air d'être votre situation. J'aime beaucoup cette carte pour vous parce que je vois cette carte ici comme le fait d'explorer. Donc, vous êtes de nature explorateur ou exploratrice. Ok, vous explorez des choses.
Vous n'hésitez pas à explorer, à vraiment aller au-delà de vos limites. Je ressens cette carte ici comme le fait d'explorer, vous voyez, de partir de partout, d'explorer toute chose, euh, de s'aventurer dans l'endroit où certaines personnes n'auraient jamais cru que vous étiez capable d'explorer ou de partir. Je vois cette carte ici comme le fait d'avoir cette grandeur d'esprit, d'avoir un grand esprit, tu vois, de oser faire des choses, de oser explorer les choses, de oser penser différemment que les autres, vous voyez, de oser tenter des choses que d'autres personnes n'ont jamais tentées auparavant. De oser aussi frapper dans les portes que personne n'a déjà frappé en fait, de oser sortir de ta zone de confort. Je le ressens vraiment comme ça, comme le fait d'oser sortir de ta zone de confort, d'oser penser différemment, d'oser danser là où personne n'a dansé jusqu'à présent. Donc, je vois cet esprit d'aventure. Je vois vraiment cet esprit d'aventure. Je le vois aussi comme le fait de savoir ce qui est bon pour vous et de faire le nécessaire, de rester le plus fidèle par rapport à ce que vous faites actuellement. Je ressens le fait d'être fidèle à vous-même. Vous voyez, vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à la personne que vous êtes, fidèle par rapport à votre nature profonde, votre nature. Et le 3 de bâton peut aussi représenter l'expansion, le fait de s'ouvrir vers des nouveaux horizons, vous voyez, le fait de partir là, d'aller à la découverte des choses que personne n'a jamais découvert auparavant, vous voyez, de vraiment faire quelque chose pour la première fois et de lancer toute une tendance, toute d'ouvrir toute une porte pour des personnes de se rendre compte que c'est faisable. Parce que je regarde avec cette carte et on dirait que vous faites quelque chose, vous allez découvrir quelque chose et en découvrant ça, peut-être même à travers un livre, vous lisez un livre au cours de ces 2 prochaines semaines et vous allez peut-être découvrir à travers ce livre de nouvelles façons de penser. Et à travers vos actions, vous allez montrer aux gens comment penser comme ça, par exemple. Mais je ressens le fait d'être constamment en mouvement, d'être constamment en déplacement. Vous voyez, on dirait que vous actionnez plein de choses. Je ressens le fait aussi d'être très occupé, très demandé. Et le 3 de bâton, c'est le fait aussi de lancer quelque chose, de lancer peut-être une idée, de lancer un appel, vous voyez, de faire quelque chose avec plusieurs personnes, d'être en collaboration avec plusieurs personnes ou même de s'intéresser à des choses qui vous nourrissent profondément à l'intérieur de vous. Mais je ressens le fait d'être dehors, d'être inspiré, d'être dans une phase de croissance. Au cours de ces, au cours de ces 2 prochaines semaines, je vous vois être dans une phase de croissance, de développement. Vous voyez, il y a des choses que vous allez développer ici. Il y a des choses que vous êtes en train de développer. Et c'est intéressant parce que même au niveau de votre routine de vie, quelque chose a changé. Quelque chose a changé chez vous. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça devient apparent. Quelque chose est différent. Votre façon de voir les choses, on dirait que vous voyez les choses avec l'œil d'un professeur ou d'un gourou, d'une personne qui a compris. Parce que je vous vois être sur cette montagne et on dirait que vous avez une certaine élévation par rapport à la manière dont vous voyez les choses. Donc, il y a forcément quelque chose que vous lancez. Il y a un lancement. Peut-être que la nouvelle version, votre nouvelle version se démarre au cours de ces 2 prochaines semaines. Mais je vous vois en tout cas vous donner la peine de partir vers des choses qui vous intéressent, qui vous interpellent ou qui vous donnent envie d'explorer. Vous voyez, je vous vois oser. Vous êtes, je sais que je peux vous dire, c'est que vous êtes à présent en train d'oser faire quelque chose qui vous sort hors de votre zone de confort. Et le 3 de bâton peut des fois aussi représenter des opportunités intéressantes, donc des possibilités qui s'offrent à vous. Ça arrive par plusieurs directions et on dirait que vous cherchez ici à savoir lequel de cette direction miser toute votre énergie, vous voyez. Après, la reine de coupe ici, il s'agit ici de... Je ne sais pas si
On dirait il y a une personne ici et je ne sais pas encore qui est cette personne, mais euh, cette personne a peut-être le rôle de vous transmettre quelque chose parce que cette personne vous transmet quelque chose. On dirait même un visiteur ou une visiteur, quelqu'un qui vient vous rendre visite. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous rend visite sur le plan spirituel parce que je ressens que vos guides spirituels vous offrent un message intuitif. Et ce message intuitif, c'est un message de calme, de sérénité. C'est vraiment un message de calme. Je pense que ces 2 prochaines semaines sera assez relaxant, calme. Même si vous faites beaucoup de choses, vous ferez des choses qui vous viennent du plus profond du cœur. Et il y a aussi une belle histoire d'amour que je vois aussi au cours de ces 2 prochaines semaines. On dirait en tout cas que vous plaisez à quelqu'un ou il y a quelqu'un ici qui vous offre un cadeau juste pour vous montrer à quel point il ou elle vous apprécie. Je vois quelqu'un vous faire des compliments, je vois quelqu'un être au petit soin pour vous. Je vous vois aussi recevoir beaucoup de tendresse et beaucoup d'affection. Vous allez vous sentir aimé. Vous allez vous sentir soutenu par même des inconnus que vous allez rencontrer, ressentiront votre bienveillance et votre belle énergie. Voyez? Mais je vous vois faire quelque chose qui vous vient du cœur. J'ai vraiment aussi l'impression aussi que des fois, il vous faut un temps, je ne sais pas pourquoi, mais je dois vous dire ça, des fois, il vous faut du temps pour vraiment retrouver cet équilibre. Il y a un équilibre ici, je vous vois rechercher un certain équilibre intérieur. Donc, est-ce que c'est un équilibre aussi par rapport à l'endroit où vous êtes? Mais je vous vois en tout cas être à la recherche d'un certain équilibre, comme si vous essayez de comprendre quelque chose sur un plan émotionnel, voyez? On dirait que vous cherchez ici à vous essayer de comprendre émotionnellement quelque chose et que c'est vraiment cette notion de vouloir comprendre cette chose euh, à travers le cœur. Donc, pour certaines personnes, je le ressens plutôt comme le fait de pardonner, comme le fait aussi de pardonner quelqu'un. Donc, peut-être que vous allez devoir pardonner quelqu'un et peut-être que cette personne vous a fait quelque chose et que au cours de ces 2 prochaines semaines, vous allez vous dire, OK, certes, c'est difficile ce que cette personne m'a fait, mais c'est pas la fin du monde non plus. Vous voyez, c'est pas la fin du monde. C'est le fait d'arriver à regarder à travers les yeux du cœur. Et c'est pas évident des fois de sortir de la tête et voir à travers le cœur. Mais il y a quelque chose que je veux voir à travers le cœur. Et ça peut ne pas être évident au début. Mais finalement, vous allez réussir à le faire. L'inattendu ici, c'est le fait d'avoir une augmentation. C'est ce que je ressens. Il y a une augmentation, il y a une promotion. Euh, il y a quelque chose ici que vous gagnez ou quelque chose que vous allez obtenir. Il y a quelque chose que je vois obtenir. Quelque chose qui vient vers, on dirait un coup de chance. Ou la chance ici vous sourit. Mais il y a quelque chose que vous allez obtenir. Quelque chose qui vient au moment où vous l'attendez le moins. Vous voyez, à un moment donné, vous avez voulu cette chose et vous ne l'avez pas eu. Vous voyez? Sauf que ça viendra naturellement vers vous. Ça viendra comme la surprise de vos 2 prochaines semaines. Vous voyez? Et on dirait que vous avez opté pour le bon choix. Je ne sais pas, il y a quelque chose que j'ai l'impression que vous avez opté pour. Je vois aussi avoir des nouvelles d'une copine ou d'un ami ou même d'avoir l'aide de quelqu'un. Quelqu'un ici va vous assister. Le soleil est là pour vous dire qu'il faut que vous regardez le côté positif de la vie. C'est pas évident, mais il vous faut impérativement regarder les côtés positifs de la vie. Et c'est même plus que nécessaire parce que cette carte, c'est le fait aussi de développer un état d'esprit positif, d'être quelqu'un d'optimiste, quelqu'un de spontané. Donc la spontanéité, la curiosité, l'énergie positive, c'est ce qu'il faut impérativement incarner. Ça veut dire que si vous savez qui vous êtes, personne ne pourrait vous dire le contraire de qui vous êtes en fait. Ça veut dire que peu importe ce que les gens peuvent penser ou dire, ça ne devait pas vous affecter parce que vous savez qui vous êtes et vous connaissez votre nature profonde. Le soleil, c'est vraiment cette carte qui reflète le bonheur. Ça veut dire que vous avez appris l'art de cultiver le bonheur autour de vous, autour de votre aura, autour de votre maison. Et peut-être que cet art
que vous avez appris ici pour garder et conserver la joie et le bonheur, c'est quelque chose que vous allez devoir pratiquer pour rester focus et fixé sur vos objectifs au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, c'est pas forcément évident, mais c'est vraiment cette carte qui te dit, OK, vous avez appris récemment ici à parler, à exprimer ce qu'il y a dans votre cœur, à exprimer vos émotions. Vous avez appris peut-être à travers un livre ou à travers le discours de quelqu'un comment laisser partir les émotions qui ne vous conviennent pas. Et bien, au cours de ces 2 prochaines semaines, vous aurez la possibilité de servir de ces apprentissages pour avancer. Vous voyez? Mais je ressens en tout cas que le soleil revient pour illuminer votre voix, pour illuminer votre énergie. Je ressens l'amitié. Je ressens qu'il va y avoir de l'amitié. Il va y avoir aussi une certaine reconnexion des vacances ou un break ou quelque chose que vous faites qui va être source de bien-être profond. Le message ici avec un axe d'épée, et c'est aussi facile que ça, l'axe d'épée, c'est souvent quand on a la solution en main pour résoudre n'importe quel problème. Et quand je vois un axe d'épée comme carte ici, c'est le fait d'être honnête, le fait d'être clair et direct. Voyez, d'être clair, d'être direct, de ne pas chercher à se forcer pour faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, par exemple. Voyez, de faire uniquement des choses qui vous correspondent. Ce n'est pas évident, mais dire non à certaines personnes, c'est la meilleure chose à faire plutôt que de se forcer et finalement de se rendre compte que cette chose ne vous procure pas beaucoup de bonheur. Voyez, dis ce qu'il y a dans le cœur, sois honnête, sois direct, sois clair, sois honnête. Et un axe d'épée aussi, c'est aussi un nouveau départ et c'est une nouvelle réalité qui s'offre aussi à vous. C'est le fait de ressortir vainquant, voyez, de avoir vaincu votre peur ou d'avoir vaincu une situation et d'avoir surmonté quelque chose. Et honnêtement, pour être sincère avec vous, vous connaissez la réponse depuis le début. Vous savez aussi que la solution que vous allez mettre en pratique va être une solution plutôt positive par rapport à la manière dont les choses vont avancer. Donc, ne vous en faites pas par rapport à comment les choses vont se passer. OK? Autre chose que je vois ici pour vous, c'est le fait de persévérer. Persévérer. Persévère. Cette carte, c'est vraiment le fait de savoir persévérer. Je ressens cette carte ici comme le fait aussi de garder la tête haute. Peu importe ce qui se passe. Peu importe à quoi la situation ressemble. Parce que des fois, on peut avoir une situation qui nous donne l'impression que le monde est en train de s'écrouler et qu'il n'y a plus rien qui nous attache. Il faut impérativement que vous persévérez. Cette carte, le fait aussi de savoir rayonner, même à travers tout ce qui se passe, vous voyez? De savoir rayonner même à travers ce qui se passe. Et de savoir aussi garder cet alignement, cette focus. De rester dans une énergie de prospérité, d'abondance et de clarté. Et de savoir que tout va bien se passer. J'ai le sentiment en tout cas que quand je regarde les cartes, je vois au niveau signe astrologique Bélier, Lion, Sagittaire, Cancer, Scorpion, Poisson, Taureau, Capricorne, Vierge. On a aussi Gémeaux, Balance et Verseau. Regardez bien, on a tous les éléments ici. On a le feu, on a l'eau, on a la terre, on a ici l'air, le soleil et dans votre tirage. Donc, il y a vraiment cet alignement total au cours de ces 2 prochaines semaines. Cet alignement est à la fois révélation de vérité, mais aussi révélation de croissance et de développement. C'est aussi un alignement qui permet de traverser un passage important de votre vie et d'arriver à un point où vous êtes confortable et stable et de savoir qu'il y a une issue favorable par rapport à tout ce qui va suivre. Vous voyez? Donc, pour terminer ici, nous avons comme énergie, Dragonfly. J'adore parce que quand je regarde Dragonfly ici, il y a comme une partie spirituelle, il y a une partie magique, vous voyez, il y a une partie un peu, waouh, qu'est-ce qui se passe, qui ressort dans cette carte. Il y a aussi cette partie un peu mystérieuse, cette partie aussi un peu qui peut aussi dépasser aussi ce qu'on imagine des fois parce qu'on n'imagine pas que les choses allaient se passer comme ça. Il y a cette partie qui ressort dans cette carte. Et de ce que je peux voir ici, je ressens le fait
de vivre une certaine révélation, vous voyez, d'avoir une révélation profonde, d'avoir aussi l'apparition de quelque chose qui émerge, vous voyez, quelque chose qui se réveille, euh, quelque chose qui prend vie, quelque chose peut-être qui part, qui meurt, et quelque chose qui arrive à travers une forme de naissance, à travers l'éveil spirituel, à travers l'éveil de votre âme. Donc, il y a quelque chose qui se réveille ici, quelque chose qui rayonne, quelque chose qui est censé être source de lumière au cours de ces 2 prochaines semaines. La réponse à votre question, c'est oui. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est que gardez un état d'esprit positif. Regardez les bons côtés des choses. Et si vous regardez les bons côtés des choses, vous verrez uniquement les bons côtés des choses. Et les côtés que vous ne pouvez pas contrôler, vous laisserez partir et vous serez guidé uniquement vers cet côté que vous avez envie de regarder. OK? Voilà ce que je vois. Merci. L'autre partie du tirage est disponible sur ALD. À bientôt. Ciao. Hello, groupe numéro 3. Donc, vous avez choisi ici la Pyrite. Donc, allons-y pour voir votre lecture pour les 2 prochaines semaines du 12 au 26 janvier 2026. Donc, votre carte ici, c'est partenaire d'amour. Partenaire d'amour, dis donc. Dis donc. Attendez. Ok, ça y est, c'est bon. J'ai monté partenaire d'amour. Ok, donc est-ce qu'il s'agit de l'amour? J'en sais rien, mais d'après ce que je vois ici, c'est que il y a quand même cette harmonie. Il y a quelque chose d'harmonieuse, quelque chose de plutôt chouette sur le plan sentimental. Mais je vois aussi le fait aussi d'être dans un échange aussi d'amour, parce que partenaire d'amour, ce n'est pas juste d'avoir un partenaire romantique, ça peut être aussi le fait aussi d'avoir des rapports plutôt simples et agréables avec des personnes qui vous apprécient, des personnes que vous appréciez, des personnes avec qui il y a vraiment des échanges chouettes. Mais ça peut être aussi un lien amoureux aussi. Ça peut être aussi le fait de s'unir, d'avoir une connexion amoureuse avec quelqu'un ou d'avoir une déclaration ou même d'avoir une confirmation par rapport à une relation de couple, de relation d'amour, un lien amoureux. Je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui se fusionne. Peut-être même que votre cœur s'unit ou se fusionne avec quelqu'un et que vous savez que cette personne est la personne qu'il vous faut au cours de ces 2 prochaines semaines. Mais ça peut aussi être des réponses par rapport à la vie amoureuse, la vie sentimentale, oui. Peut-être des réponses par rapport à votre relation sentimentale ou par rapport à un lien amoureux. Donc, on va voir avec les cartes juste pour avoir une idée claire de quoi il s'agit, mais je vous vois être dans le cœur. Je vous vois vraiment être dans le cœur. Je vous vois vous sentir bien. Donc, on va voir ici avec les cartes pour en savoir davantage sur ce que cette énergie peut être, ce que cette énergie peut vous révéler. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'on a en... C'est j'adore quand les cartes font ça. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable quand les cartes font ça. Ça veut dire qu'on parle d'amour. Les premières cartes qu'on a ici, c'est une carte d'amour. C'est une carte qui révèle des situations d'amour. Situations d'amour. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quoi d'autre? 9 de coupe. J'ai l'impression d'être toute excitée, toute heureuse pour vous. Pourtant, je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Maintenant, je sais. Ok, démarrons. Ok, donc,
D'après ce que je vois ici, je ne peux pas vous montrer la carte tout entière parce qu'il y a des règles YouTube où je ne peux pas montrer les formes de corps ouverts comme ça. C'est le règle. Et écoute, vous imaginez, il y a deux personnes qui se regardent face à face et il y a ici un ange en dessus, oui, au-dessus, en train d'essayer de rapprocher ces deux personnes ensemble. Comme si l'ange essaye de vous faire rencontrer votre âme sœur. Donc, votre situation, c'est effectivement, avec certitude, les amoureux. Votre situation, c'est la carte des amoureux. Ça veut dire que ici, on parle du fait de partager la vie amoureuse avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, d'être en couple avec quelqu'un, d'avoir cette personne à votre côté, de vivre avec cette personne, de savoir avec à travers cette personne ce que vous voulez faire de votre vie. Je ressens cette carte ici comme le fait aussi de choisir. Donc, peut-être qu'au cours de ces 2 prochaines semaines, je vous vois faire un choix. Vous avez un choix à faire et ce choix concerne euh, la vie de quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne, cette autre personne, vous dépendez de cette personne pour choisir. Je vois le fait de choisir, de faire un choix, de prendre une décision concernant votre vie amoureuse, euh, de, euh, de parler avec une personne que vous aimez ou même de se rendre compte que finalement, vous et cette personne ont fait un long chemin ensemble et que ce chemin prend fin, parce que ça peut être aussi le contraire. Mais les amoureux me disent que vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre et vous faites tout ce qu'il faut pour être attiré vers exactement ce qu'il faudrait faire pour que la décision soit facile, vous voyez, que ça soit cool, quoi, ça soit pas compliqué. Mais je ressens le fait aussi de rencontrer un âme sœur, d'avoir une personne qui pense comme vous, qui ressent les choses comme vous, une personne qui vous inspire intérieurement et une personne qui vous fait du bien. Peut-être même que en regardant cette personne, vous aimez tout de cette personne. Ça fait un bien fou d'être en présence de cette personne. Peut-être même que vous faites des activités en commun. Je vous vois rencontrer quelqu'un dans une salle de sport ou dans un centre commercial ou même dans un endroit où vous avez l'habitude de déposer si vous êtes parents seuls. Peut-être même que vous allez rencontrer quelqu'un à l'école de vos enfants ou dans un cadre professionnel. J'ai le sentiment en tout cas que quelque chose est attiré comme un aimant vers vous. Il y a une attraction, il y a une énergie qui s'attire, qui est attirée par votre énergie. Vous êtes comme un aimant, c'est ça, exactement. Vous êtes vraiment comme un aimant et quelque chose est attiré. Mais j'ai le sentiment en tout cas que vous êtes à l'heure actuelle, au cours de ces 2 prochaines semaines, en train d'essayer de décider, en train d'essayer euh, de confirmer quelque chose, de faire le nécessaire pour que ça corresponde à toutes les autres personnes. Peut-être même que vous avez un compromis, vous allez faire des compromis ou essayer de finaliser un compromis de vente ou même euh, de travailler sur un projet à deux avec quelqu'un euh, qui a l'air d'apporter une part de créativité dans ce que vous faites. Mais je vois le fait d'avoir un associé ou une associée, d'avoir un partenaire, d'entrer dans une communauté ou même de s'orienter vers, dans le milieu de divertissement ou d'animation, de vente, de communication. Je vous vois faire quelque chose dans ce domaine. On dirait que vous cherchez à vous entendre. Vous cherchez des gens qui pensent comme vous, des gens qui ressentent comme vous. Mais votre énergie attire des choses. Vous voyez, globalement, votre énergie attire des choses. Donc, je vous vois en tout cas essayer de prendre une décision. Et ce que je vois par la suite ici, ce que je vois ici, c'est que le 9 de coupe, c'est une carte qui représente à la fois la réalisation de vos souhaits. Ok, c'est la réalisation de vos souhaits, mais c'est aussi un sentiment de plénitude, un sentiment
de bien-être et de satisfaction d'avoir fait ce qu'il fallait et d'avoir su mettre en priorité votre bonheur en vous choisissant. Je ressens cette 9 de coupe. C'est incroyable parce que je la ressens plutôt comme le fait de s'asseoir calmement, de voir la richesse qui entoure votre vie et de ressentir de la gratitude pour là où vous en êtes dans votre vie. De savoir que les choses auraient pu être pires, finalement, vous êtes bien sorti. Donc, je sais pas, j'ai l'impression de vous voir avoir un rencard au niveau love, donc c'est pas un tirage sentimental, bien sûr. Je vois ces 2 cartes ici comme le fait d'avoir un rencard, d'accepter de revoir quelqu'un ou le fait de choisir de revoir cette personne vous fait tellement plaisir parce que, mine de rien, ça a été la chose que vous aurez voulu obtenir en ce début d'année 2026 et ça y est, ça s'est fait. Donc, il y a forcément quelque chose que vous allez célébrer. Il y a une célébration. Peut-être même que c'est votre anniversaire et vous choisissez dans la liste les personnes que vous avez envie d'inviter, des personnes que vous avez vraiment envie de revoir et de passer un temps avec. Euh, je ressens le fait d'être aussi hyper sélective aussi, d'être vraiment sélective au cours de ces 2 prochaines semaines. Mais je vous vois être bien. J'ai le sentiment, vu comme vous êtes assis, et vraiment assis de manière, vous voyez la manière, c'est comme si vous êtes fier, il y a une fierté intérieure, vous êtes fier d'avoir une personne qui vous aime à votre côté, fier aussi d'avoir su surmonter les épreuves émotionnelles, fier aussi d'avoir su explorer davantage une relation, d'avoir donné une chance à cette relation ou même que fier du fait que quelqu'un vous donne une chance et que vous avez la possibilité de recommencer des choses à zéro avec cette personne. Mais le 9 de coupe est vraiment une carte qui me dit que tout est accordé, tout est bien, quoi. Tout est top. Euh, le roi de bâton est là et je sens cette carte comme cette pièce manquante. Je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment en tout cas que c'est la pièce reportée. C'est une pièce qui... C'est une autre pièce de votre histoire. Et le roi de bâton regarde le 9 de coupe. Donc, qui est cet admirateur ou admiratrice? J'ai envie de vous dire ça parce qu'on parle de love. Qui est cet admirateur? Qui est cette admiratrice? Vous avez l'air d'avoir un admirateur, une admiratrice. Vous avez l'air ici d'avoir une personne derrière la scène qui vous regarde et qui parle en bien de vous. Qui parle en bien de vous. Ça peut être aussi au niveau de votre cadre professionnel, peut-être un collègue de travail qui est tout en derrière en train de dire groupe numéro 3 est vraiment chouette, garde-le, tu vois. Ça peut être aussi une personne qui a vu vos traits, vos qualités, qui a vu peut-être vos compétences et qui apprécie la façon dont vous êtes et que cette personne veut vous proposer quelque chose au-delà de ce que vous avez actuellement. Ça peut être aussi le fait aussi que vos affaires bougent réellement. Donc, si vous avez comme une petite entreprise ou un cadre, ça bouge. Les gens sont vraiment contents. Vous voyez, les gens sont contentes. Les gens sont satisfaits. Les gens sont plutôt euh, réceptives par rapport à ce que vous faites. Vous voyez? Parce que le roi de bâton peut aussi représenter une belle rencontre que vous faites au cours de ces 2 prochaines semaines. Et c'est la rencontre qui change tout. Parce qu'au moment où vous êtes convaincu de ne plus vouloir l'amour et de juste passer votre vie seule, cette personne entre dans votre vie. Mais ça peut être aussi le contraire. Ça peut être aussi le fait que vous devenez cette roi de bâton où vous réalisez finalement que c'est à vous de guider des choses. C'est à vous de prendre des initiatives. C'est à vous peut-être de contacter cette personne, de relancer cette relation. Mais je ressens cette énergie comme une belle énergie parce que c'est l'énergie qui est l'inattendu au cours de ces 2 prochaines semaines. Peut-être que vous n'attendez peut-être pas que vos actions puissent porter leurs fruits aussi vite, aussi rapidement. Et finalement, vous vous rendez compte que vos actions portent ses fruits. Vous voyez? Et que c'est tellement bien parce que ça provoque l'envie de vouloir faire des choses.
Ensuite, on a ici cette 4 de pentacle. Et le 4 de pentacle ici, c'est le fait de, de, de prendre du recul. Je vois cette carte ici comme le fait de prendre du recul. Vous voyez, de ne pas vouloir partir dans tous les sens. C'est vraiment, je vois cette carte ici comme le fait de vouloir des fois rester, d'attendre que ça se passe. C'est vraiment cette carte de, ok, je vais plutôt regarder comment ils font. Vous voyez, je vais plutôt regarder comment ils font. Je vais plutôt attendre que ça se passe. Je vois cette carte ici comme le fait d'attendre que ça se passe. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez ici, mais je le regarde comme le fait d'attendre que ça se passe. De ne pas peut-être prendre des risques, vous voyez, de ne pas chercher à contrôler la situation. Euh, de, de, de... Et c'est incroyable parce que c'est à double tranchant cette carte. Cette carte est vraiment à double tranchant. Parce qu'il y a la partie où je vous vois observer, de ne pas vouloir prendre de risques ou de ne pas vouloir faire quoi que ce soit pour contrôler la situation. Et il y a cette autre partie où je vous vois être hyper possessive, où je vous vois vous paniquer parce que vous avez peur de perdre quelque chose ou peur. C'est comme si vous avez eu une proposition professionnelle pour travailler peut-être à l'étranger et que pour l'instant vous êtes dans un poste qui vous paye, mais bon, c'est pas non plus la paye idéale, mais c'est quand même une certaine sécurité d'être dans cette poste. C'est un exemple. Et que vous devez choisir si vous devez accepter l'offre qui vous avait été proposée et que c'est difficile pour vous parce que d'un côté, vous êtes tout heureux ou heureuse que cette entreprise a pu penser à vous, en fait. Et que le poste qu'on vous offre a peut-être des avantages que vous n'avez pas actuellement avec le roi de bâton. Mais une partie de vous vous dit, mais si je laisse ce que j'ai actuellement et que je décide de partir et qu'on ne me garde pas, j'aurais tout perdu. Vous voyez? C'est cet exemple que je peux dire et si j'arrive pas à le décrire autrement à part ce que je vois comme ça. C'est l'exemple qui se rapproche le plus de cette histoire que je vois ici. C'est le fait de dire, et si je laisse, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que finalement ça va le faire? Et si ça se fait pas? Il y a cette, et si. Et on dirait que vous vous donnez pas forcément la peine de voir, et si peut-être pas. Vous voyez, il y a une partie de vous qui fonctionne comme ça. Et il y a aussi une partie de vous qui prend du recul juste pour réfléchir, juste pour penser. C'est une bonne chose de, des fois, observer, de regarder. Mais le message que je peux vous dire ici, c'est que n'hésitez pas à sortir hors de votre zone de confort. La solution, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vous parle de quelque chose au niveau partenariat et que vous avez peur parce que ça change, ça vous met aussi dans un état où ça vous pousse à avoir une réflexion beaucoup plus poussée par rapport à ce que vous faites et que vous paniquez parce que vous pensez ne pas avoir le budget nécessaire pour financer des choses. Alors qu'en réalité, plutôt que de s'inquiéter par rapport au budget, regarde ce que cette personne vous propose. Reste attentif par rapport à ça. Peut-être même qu'en écoutant, vous pouvez avoir des idées que vous n'avez pas qui peuvent vous aider au-delà de ce budget à mettre cette chose en place à travers des aspects que vous n'avez pas pensé jusqu'à maintenant. Vous voyez, c'est ce que je vois ici. Et je vois cette 4 de bâton, 4 de pentacle comme cette double tranchant. Ça peut être le côté, c'est bien d'avoir cette prise de recul, d'avancer tranquillement, de ne pas prendre de risques. Mais des fois, il faut prendre des risques. Si on ne prend pas de risques, on a les bras fermés, on ne recevra rien d'autre que celle qu'on a actuellement, que ceux qu'on a actuellement. Donc, je ressens ce message avec le pendu qui ressort dans cette carte ici, comme un rappel à l'ordre. Cet rappel ici, c'est le fait aussi de des fois, il faut une certaine sacrifice. Vous voyez, le sacrifice, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit être sacrifié. Euh, Peut-être que la sacrifice ici, ça va être le fait de euh, penser différemment ou changer de croyance ou ça peut être aussi un sacrifice de oublier les croyances que vous avez eues jusqu'à maintenant ou les sentiments lâcher prise, se libérer émotionnellement. Cette carte, c'est vraiment une carte de lâcher prise, de libération, vous voyez, de révélation, d'inscension, le fait d'avoir d'autres perceptions des choses, de regarder les choses différemment. Et je trouve que cette carte c'est le fait aussi qu'on ne peut pas tout le temps anticiper des choses, tu vois. On ne peut pas tout le temps anticiper les choses et que des fois, quand on n'anticipe rien, quand on se laisse aller, quand on décide de fonctionner hors de nos habitudes, ça peut nous mener dans l'endroit qu'on n'aurait peut-être pas pensé.
Et l'exemple qui me vient, j'ai un autre exemple. C'est comme si vous voulez rencontrer quelqu'un et pour vous, il est hors de question de s'inscrire sur une site de rencontre. Et que peut-être que votre âme sœur est dans cette site de rencontre et qu'il va falloir faire une certaine concession et se dire pourquoi pas essayer peut-être pendant 2 mois et voir qu'est-ce qui se présente. Je sais pas. Ce tirage ici amène beaucoup d'options. Donc, aïe aïe aïe. Regarde la transformation. On dirait que tes guides spirituels essaient de te dire se transformer est la plus belle chose. Euh, le papillon ne peut pas devenir un papillon s'il n'a pas su quitter cette phase de cocon pour être le papillon. Donc, la transformation représente aussi notre cycle de temps. Il y a un temps des pluies, temps peut-être temps d'hiver, on a temps de printemps, on a tout ce temps-là qui est à la fois cyclique et qui nous amène à modifier et à toujours évoluer vers autre chose. Donc, transformation, c'est nécessaire pour vous au cours de ces... Et cette transformation amène bénédiction. Regarde, on a l'arc-en-ciel. Si vous vous laissez transformer, si vous lâchez prise et que vous vous laissez vous transformer, vous pouvez attirer beaucoup de bénédictions. Cet aimant que je voyais ici, cette aimant que je voyais ici, c'était juste la confirmation, le fait d'attirer des choses agréables, des choses positives dans votre vie. Mais pour cela, il faut impérativement sauter le cap, sauter cette part, sauter cette énergie. Et regarde l'arc-en-ciel, donc il y a beaucoup de bénédictions qui arrivent. Et cette bénédiction nécessite une ouverture aussi de votre part. Sinon, ça va être difficile pour que ça se met en place. Il vous faut impérativement être ouvert pour le recevoir, lâcher prise, se laisser guider et se donner la permission et l'autorisation de se transformer. Donc, il va y avoir cette transformation qui renforce les liens amoureux et qui apporte beaucoup de bénédictions dans votre vie, qui vous permettrait ici de ne plus rester fermé ou avoir les bras croisés, mais de s'ouvrir à toutes ces possibilités qui sont censées rentrer par la suite. Voyez? Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. On se dit à tout bientôt pour d'autres lectures. J'ai mis la suite de votre tirage sur ALD. À bientôt. Ciao, ciao.